Toute création d'art est sujette à la critique. Une critique du monde qui peut parfois être difficile à digérer, mais quelle qu'elle soit, elle ne peut égaler l'exigence de ces voix qui tourmentent l'esprit qui crée. Ce sont ces petites voix qui nous martèlent occasionnellement l'esprit et nous susurrent à quel point nous sommes des êtres limités, que ce que l'on fait est insuffisant, médiocre ou pas assez à la hauteur. Perdu entre les comparaisons, les souhaits, la frustration et le découragement, il est très facile d'être happé dans une boucle insidieuse, de perdre de vue ses objectifs et de finir par abandonner ses projets. Quelle est la nature de ces voix? Sont-elles nécessaires? Quelle attitude adopter pour les examiner et quelle arme utiliser pour contrer leur influence? Ce sont là les questions que nous allons traiter pendant cet épisode. Bonjour, je suis Sophia et je suis écrivaine. Le métier d'écrivain est un métier à risque. Le risque de partager une partie de soi la plus intime, la plus vulnérable, l'étaler au grand jour et permettre aux autres d'en juger la valeur selon leurs propres termes. C'est très intimidant. Et la pression de vouloir satisfaire et nos attentes et celles des autres peut parfois devenir paralysant, voire créer le doute et la peur de ne pas y arriver complètement. Ce qui donne naissance à ces voix désagréables, mais qui parfois n'ont pas tout à fait tort. Ces voix peuvent se résumer en une seule phrase. Je suis nul. Et à force de les guetter, j'ai appris que ce genre de voix ne nous tombe pas dessus d'un coup. Elles s'accumulent, s'empilent, gagnent en force à mesure que l'on choisit de les croire, mais aussi de les ignorer. En tant qu'écrivaine, je négocie avec ces voix sur une base quotidienne, tous les jours. Parfois, je les examine pour comprendre leur origine. Parfois, je suis assez concentrée pour savourer ces moments solitaires où tout le reste disparaît au fur et à mesure que j'écris. Et parfois, je tolère tout simplement leur existence, que j'estime nécessaire jusqu'à une certaine limite. Souvent, elles retentissent comme de fausses notes. Et alors, il suffit de quelques ajustements de pensée, d'attitude, pour mieux aider à les accorder. Mais il arrive des fois qu'elles me dépriment au point de ne plus rien vouloir écrire pendant des jours, ni relire mes écrits, encore moins de les partager. Généralement, cela se produit dans des périodes durant lesquelles notre enthousiasme, notre détermination et notre énergie sont le plus usés. Dans ces moments-là, il est important d'être préparé à recevoir leurs coups et de construire une sorte d'armure qui aiderait à s'en protéger. Cette armure consiste en un retour sur soi et vers soi afin de vérifier, assurer, rappeler ou corriger un certain nombre de choses. Selon leur intensité, leur véracité et leur fréquence, on peut choisir deux approches, la confrontation ou la retraite provisoire. On peut choisir de les confronter, d'avoir des discussions intéressantes, surtout en posant la question « Pourquoi ?» Pourquoi serais-je nul? Pourquoi mes écrits le seraient? Quelles sont les évidences? Que disent les faits? La conversation peut révéler des choses intéressantes sur vous et sur la manière avec laquelle vous gérez votre temps et vos sessions d'écriture. Vous pourriez alors revisiter vos objectifs. Sont-ils difficiles à atteindre? Qu'avez-vous besoin concrètement de changer, améliorer ou supprimer pour réussir à y parvenir? Vérifiez aussi votre état d'âme. Êtes-vous blasé, découragé, déçu? Vous sentez-vous écroulé sous la quantité de travail? Qu'est-ce qui a provoqué ces sentiments? De même, posez-vous pour vérifier certains faits. Par exemple, avez-vous respecté les horaires de travail que vous avez bloqués sur votre planning? Votre vision a-t-elle changé en cours de route? Visez-vous autre chose que ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Lorsque la conversation s'ouvre sur une analyse objective de ce genre, cela permet de prendre conscience de ce qui occasionne ces phases de déprime, mais aussi de construire une familiarité avec ces petites bestioles comme je les surnomme, afin de ne pas se laisser surprendre les prochaines fois. Il est aussi important de se rappeler que l'on est seul responsable de ses actions, ou plus précisément de ses manques d'action. Il ne faudrait pas naïvement croire que lorsqu'on aime faire quelque chose, seul notre enthousiasme en demeurera le moteur. Dans la réalité, il y a des phases, des saisons qu'il faut apprendre à accepter, à surmonter, à anticiper. Et il sera nécessaire d'intégrer des valeurs telles que la patience, la persévérance et la discipline, sans oublier que les plus grands changements ne se produisent pas du jour au lendemain, mais par petits pas consistants tous les jours. Par ailleurs, c'est aussi du courage que d'admettre ses faiblesses et de travailler en parallèle à devenir plus fort. Sonner la retraite et ouvrir la porte à de nouvelles expériences au lieu de broyer du noir, c'est tout autant responsable que de confronter ses voix. La seconde approche serait donc la retraite provisoire. Et alors, sans craindre de faire face à l'incertitude, tentez de découvrir de nouvelles façons de vous exprimer, accueillez de nouvelles aventures sans reculer devant la peur de pousser vos limites intellectuelles et physiques. Engagez-vous finalement à construire un nouveau dossier contre ces voix, un dossier rempli de nouveaux exploits. En cela, non seulement nous prenons de la distance, mais nous aspirons de nouvelles forces à travers de nouvelles sources,
ce qui éventuellement atténue la force de ces voix négatives et décourageantes en les mettant au défi. Vous l'aurez compris, il ne s'agit généralement pas d'expériences faciles ou agréables, ce sont des expériences qui visent à vous forcer hors de vos routines familières et à vous faire affronter d'autres sortes de peurs, et cela dans le but de générer un espoir frais et de renouveler votre confiance en vous. À travers ces expériences, vous découvrirez des capacités, des talents inattendus que vous n'auriez jamais imaginé posséder. Dans mon cas, une des expériences qui a permis de réaliser cela pour moi a été l'ascension du Topkal. Nous avons tous entendu parler de l'analogie entre la vie et l'ascension d'une montagne. Alors que je nourrissais quelques doutes quant à ma capacité à achever mon roman, voyager et mettre ma peur du vertige à l'épreuve m'a permis de prendre de la distance par rapport à ces doutes, mais quelque part aussi, cet auteur représentait le chemin qui me restait à parcourir pour enfin clore mon premier tome. Comme dans la vie, même lorsque nous continuons à avancer, la montagne semble s'agrandir, rendant son sommet presque inaccessible. La montagne ne pousse pas, bien sûr, c'est l'esprit qui balbutie et se noie dans ses peurs et ses pensées négatives. Cette ascension m'a appris qu'il ne fallait pas attendre que ces voix cessent, car c'est dans l'action qu'il y a le plus de chances de les voir mourir. Aujourd'hui, je considère ces voix comme étant des voix impatientes, maladroites, nourries du désir insatiable de me voir devenir parfaite. Seulement, la perfection n'existe pas, c'est un concept que l'on vit sans jamais vraiment atteindre, mais qui, en même temps, est nécessaire pour établir sa vision. Une vision qu'il faudrait, tel un archer concentré sur sa cible et indifférent au chahut de la foule, ne pas perdre de vue. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. J'attends vos retours avec impatience. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.